Donc c'est officiel, Frenkie de Jong a signé les frères jusqu'à 2029, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Franchement, ce mec-là l'a doublé avec Pedri, le doublé pivot, c'est le meilleur du monde. Quand ils veulent, ces mecs-là sont capables d'être incroyables. Parce qu'on a vu contre Séville, là, un Frenkie de Jong frêle qui a laissé Pedri tout seul encore une fois. Lorsqu'il y a une défense qui est frêle, des gens dans le pressing qui sont pas là. Mais ces deux mecs-là, franchement, je me rappelle encore cette saison du match face à Newcastle, comment ils ont maîtrisé le milieu de terrain. Je me rappelle de la première mi-temps face au PSG, comment ils ont maîtrisé le milieu de terrain. Ouais, Frenkie de Jong, une fois qu'il est là, des Bernal, des Casado, ce sera difficile, même le retour de Gavi. Mais on sait que franchement, Frenkie de Jong, faut pas lui manquer de respect. Parce que même quand vous le voyez jouer avec les Pays-Bas, tu sens un cadre, tu sens un joueur mature. Et depuis qu'il est arrivé au Barça, depuis 2000 quoi? C'était 2018. 2018-2019. On n'a pas eu de Ligue des Champions. Donc cette année, il faut la prendre, Frenkie. Hein. Il faut la prendre. Donc, Frenkie de Jong qui prolonge jusqu'à 2029. C'est une énorme bonne nouvelle. Voilà, Visca Barça. Maintenant que De Jong a réglé les problèmes avec la direction, a réglé les problèmes avec les fans, un salaire de 9 à 10 millions annuels, il lui reste plus qu'une seule chose à faire maintenant, qu'une seule chose. Quand tu regardes le niveau stratosphérique de Pedri, qui est considéré comme le meilleur milieu du monde, ils ont maintenant plus qu'à former le meilleur duo de milieu de terrain du monde. Ils ont tout pour, ils ont la confiance du coach, la confiance des fans, et là où moi personnellement j'attends Frenkie de Jong, c'est dans les matchs où Pedri sera au banc, que Frenkie de Jong pourra donc jouer à son poste, au poste de Pedri, accompagné d'un Bernal ou d'un Casado. Frenkie de Jong qui est maintenant éloigné des blessures, c'est là maintenant que je l'attends. Frenkie de Jong a dit: je me sens très à l'aise avec Hansi Flick et ma relation avec lui a été bonne dès le premier jour. Il a toujours dit qu'il me faisait confiance. Maintenant, c'est à mon tour de le prouver sur le terrain. Je veux continuer comme ça. En plus les gars, c'est une saison Coupe du Monde, donc certains joueurs vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour être en forme pour le mondial. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que certains ne vont pas se donner à fond par peur de se blesser. Alors on sait tous très bien à quel point cette compétition est importante pour tout le monde. En bref, avec De Jong, c'est une histoire qui finalement se termine bien. Notre double pivot Pedri de Jong, ou là, tout ce qui nous manque maintenant, c'est un 10 régulier. Peu importe, que ce soit Fermin, que ce soit Olmo, que ce soit Dro, que ce soit même Rooney Bardi, nous avons besoin d'un numéro 10 régulier. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point le manque de niveau au poste de numéro 10, ça affecte le milieu de terrain parce que tu te retrouves avec un Pedri qui fait tout au milieu de terrain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les gars, en voilà une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Prolongation de contrat de Frenkie de Jong jusqu'en 2029. Alors Frenkie, c'est quelqu'un avec qui on a eu beaucoup d'histoires, les Barcelonais. Je pense qu'il y a eu vraiment une partie des supporters qui l'ont détesté pendant une période, moi y compris. Il y a une partie des supporters qui l'ont adoré durant une période, moi y compris. Il y a une partie des supporters qui ont attendu plus de lui, moi y compris. Et aujourd'hui, on a une partie des supporters qui arrivent à se satisfaire de ses performances, même si, moi je le dis, de par son potentiel, j'attends plus de lui. Vous savez, de la manière dont on parle de Pedri, je vous assure que c'est la manière dont on devrait parler de Frenkie de Jong tous les matchs. J'ai vu qu'il avait été, pas critiqué, mais on va dire que Marco van Basten avait dit que le Frenkie de Jong avec le FC Barcelone et le Frenkie de Jong avec les Oranges n'étaient pas le même et qu'ils attendaient plus de lui. C'est vraiment le ressentiment qu'on a tous vis-à-vis de ce joueur-là. Il faut qu'il soit conscient et qu'il devienne conscient de son potentiel. Une fois qu'on a dit ça, signature jusqu'en 2029, je ne fais que critiquer Laporta et Deco sur énormément de points. Sur la partie gestion contractuelle de nos joueurs, je trouve qu'ils ont fait un très bon travail. Je trouve que là, il y a une véritable planification. Maintenant que ça s'est fait, je crois qu'il nous reste Eric Garcia à prolonger. Tous les autres joueurs, ils sont prolongés. Les gars, concentrez-vous maintenant sur les transferts. Concentrez-vous sur, ok, on a fini la planification des joueurs qui sont dans le club. Maintenant, qui est-ce qu'on apporte dans ce club-là pour amener des choses supplémentaires et faire en sorte que le FC Barcelone soit un club qui, durant 5 ans, durant 10 ans, soit en capacité de faire 7 fois, 8 fois, 9 fois des demi-finales de Ligue des Champions. Moi, vous savez, je le dis et je le répète, je ne suis pas de ceux, je suis beaucoup trop âgé et beaucoup trop mature pour chaque année dire « Les gars, je veux la Ligue des Champions !» Non, la Ligue des Champions, il n'y a qu'un seul vainqueur. Ce n'est pas parce que vous ne gagnez pas la Ligue des Champions que vous faites une mauvaise saison. Par contre, ce que j'attends du FC Barcelone, c'est que chaque année, on soit en mesure de concourir pour la Ligue des Champions. Et concourir pour la Ligue des Champions, ça veut dire à minima être dans le carré final. Les 4 derniers. C'est ça que je veux tous les ans. Vous allez avoir toute la place publique qui va se moquer de nous comme d'habitude. Parce que les gens, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, ils sont fans du FC Barcelone. Ils adorent parler de nous. D'accord ? Nous, on va perdre, ça va faire plus de bruit que quand les autres clubs vont perdre. Par contre, si on arrive chaque année à faire des demi, on le sait, c'est mathématique. Tu arrives à faire des demi-finales chaque année, tu vas gagner la Ligue des Champions à un moment donné.
Attendez. Frenkie de Jong, il veut rien savoir, il a tiré à balles réelles. Aujourd'hui, il a prolongé officiellement avec le Barça jusqu'en 2029. Et ensuite, il est passé en interview et s'il vous plaît, écoutez les déclarations. Alors au début, il était vraiment en mode chill, ça lui a demandé que signifie le FC Barcelone pour vous. Et il a répondu comme je l'ai toujours dit depuis que je suis enfant, je rêvais de jouer pour Barcelone et maintenant je vis le rêve que j'ai eu toute ma vie depuis que je suis enfant. Je souhaite poursuivre ce rêve pendant de nombreuses années encore avec une grande envie de gagner des titres. Jusqu'à là, tout allait bien. Et ensuite, ça a dû lui poser une question vis-à-vis de son contrat. Et il a répondu, les questions contractuelles sont privées, on a toujours beaucoup exagéré sur mon salaire, du coup ça affecte la façon dont les gens me perçoivent, c'est votre faute, celle de la presse. Et après ça lui a demandé également s'il était sous-estimé, et il a dit je ne le suis pas par mes coéquipiers, le club et les coachs, c'est plus un truc pour vous. Concernant la presse espagnole, il a pas hésité à tirer et moi je le comprends à 100%. À de nombreuses reprises dans la presse, il s'est fait allumer gratuitement et lui derrière il a rien dit. Aujourd'hui, il a ressenti le besoin de tirer un peu et moi je le comprends. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.